Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Ici, c'est Paris. On est enfin champion. Yes, sir. Ah, nous, on est content aujourd'hui. J'ai un invité spécial. Spécial, spécial. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est Séni Fati, mais c'est aussi un grand, 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 grand supporter du PSG. Donc, il fallait que nous Maggle Busby, hein. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon invité spécial. On va parler du PSG et d'autres choses, mais on va surtout parler de Paris parce que Paris maintenant est champion d'Europe. Paris a la coupe aux Enfin, oreilles. Enfin, enfin, enfin. Céline, mhm. alors dis-moi, comment tu t'es senti? Comment tu te sens? En fait, là, c'est comme si on m'avait enlevé un poids. C'est-à-dire que on m'a libéré d'une cage où j'étais enfermé, Ah ouais? j'ai eu à subir les moqueries chaque année. Tu sais, tu sais, il y a la vidéo de, en plus, un humoriste que j'adore qui s'appelle Gad Elmaleh Mhm. et que les gens m'ont envoyé en me disant à l'année prochaine. Tu vois, et je l'ai tellement chaque année, on me l'a envoyé. Et Hein? donc là, cette fois-ci, je l'ai pas reçu, je suis content. Mais je ne sais même pas comment l'écrire. C'est à toi Donc, maintenant de dire à l'année prochaine, n'est-ce pas? Ouais. exactement, oui, c'est ça, oui. Ouais. Non, non, Exactement. on l'attendait depuis longtemps. Au début, quand on a fait le tirage, ben déjà, c'est cette nouvelle formule de Ligue des Champions, donc tu es vraiment le champion des champions parce qu'il y avait toutes les équipes. Et au Mhm. début, quand on a fait le tirage et que bon, tu te dis, voilà, bon, PSG, ils sont dans tel truc, si jamais ils passent, ils sont dans la moitié du Real, il va falloir qu'ils battent tel, tel, tel. Tu te dis, oh là là, ça va être compliqué cette année. Ah oui. Et au fur et à mesure, tu te dis, bon, allez, les cadres du meilleur championnat au monde, la première ligue, c'est City, ensuite Liverpool, Aston Villa, Arsenal, l'Inter en finale. Non, c'était promis, quoi. C'était extraordinaire. C'était Non, extraordinaire. non, Tu non. regardais le match où, toi? En fait, j'ai regardé le match au Bazoff, hein, parce que Ouais. à partir de, c'est-à-dire que le match, j'ai d'abord regardé le match entre Inter-Barça au Bazoff. OK. Après, j'ai regardé là-bas le match, le lendemain, je suis allé regarder le retour, le match Arsenal Paris Oh, OK. Saint-Germain. OK. OK. Et ensuite, je me suis dit, bon, parce qu'en fait, j'avais un très mauvais souvenir du Bazoff, parce que c'est là-bas que j'ai regardé la remontada. Ouh. Donc, j'ai regardé la remontada là-bas. Je venais du bureau, costume, cravate, je travaillais à côté. Je Hein. regardais la remontada. Et après ce match-là, lorsqu'on s'est fait taper 6-1 là, ou Mhm. 5-1, je me rappelle même plus, 6-1. 6-1, j'ai conduit ma voiture et je ne savais même pas où j'allais, quoi. Dans ma tête, non, c'était pas possible. Et donc, j'avais dit non, je regarde pas et tout ça. J'ai dit bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'avais confiance. Je m'étais dit non, en fait, j'avais tellement de foi en cette équipe-là et surtout au coach. Je Mhm. rappelle, je faisais partie des rares qui ont soutenu le coach depuis le début. Je suis dans un groupe là, des fans du PSG. Les OK. gens l'insultaient, ne comprenaient rien. Et Mhm. moi, j'ai encore les messages, j'ai toujours défendu Luis Enrique. Et je me suis dit qu'un jour, la mayonnaise va prendre et quand ça va prendre, ça va faire mal. Et donc là, vraiment, donc je suis retourné là-bas. Et pour te dire, après 3-4-0 là, j'ai Mhm. arrêté de sauter parce que je savais plus comment m'exprimer. Hein? C'est-à-dire, vraiment, c'était une ambiance géniale, quoi. J'ai pas regardé à la maison. Mhm. Et je vais aussi faire une autre anecdote. Contre Liverpool, je Mhm. n'ai pas regardé le match à la télé. J'ai regardé ça sur mon téléphone, en train de regarder le score. J'ai jamais fait ça. J'ai une application SofaScore et je Mhm. regardais le score parce que je ne pouvais pas regarder la télé, tellement Ah j'étais oui? stressé. Ah non, j'ai regardé ça sur mon téléphone. Et j'ai revu le Oh, match après. OK. Non, non, moi Donc, j'ai regardé les matchs en direct. Bon, c'est sûr qu'à la finale, il y a eu moins de suspense mhm, parce que le match, ils l'ont tué très tôt. Ils ont, voilà, la façon dont ils ont commencé. Mais le match de Liverpool, surtout après avoir perdu à l'aller à la maison, après avoir dominé tout le match, et que les gars marquent tôt à Liverpool, ah non, moi, les émotions que j'ai senties à Liverpool, elles étaient plus grandes que lors de la finale. Forcément. Le exactement. Ouais. score et tout ce qui vient avec. Qu'est-ce que tu penses? Tu as parlé de Luis Enrique tout à l'heure. Quelle est Mhm. la patte de Luis Enrique? Quelle est sa différence? Quelle est la différence qu'il apporte par rapport à Unai Emery qui était là lors de la remontada, les gens avant lui? Quel est cet ingrédient-là qu'il apporte selon toi? En fait, c'est l'ingrédient qui nous manque. C'est-à-dire que à un moment donné, on avait trop centré le jeu du PSG sur les stars. C'est-à-dire que tu Mm. avais 10 joueurs qui jouaient pour un ou deux.
Mm, Et donc, après, ce qui manquait, c'est que, et puis qu'on avait perdu lorsqu'il y a eu Messi, Neymar, Mbappé, mm, on dirait on jouait avec une équipe qu'il y avait que 8 joueurs qui jouaient et les trois attendaient qu'on leur donne le ballon. mm, Alors qu'à là, Lucien Enrique, il fait que tout le monde défend, tout le monde attaque. Et ce qui fait que le jeu du PSG, aujourd'hui, il était difficile à lire. mm, J'entendais même des gens disaient oui, si le Barça, j'ai dit non, si le Barça était venu, le Barça n'a pas une bonne défense, ils allaient se faire transpercer de. En fait, ils ont une bonne attaque, d'accord, ils allaient mm, peut-être marquer des buts, mais mm, en derrière, ils allaient se faire transpercer de toutes parts. Et mm, donc, et c'est ce qui est arrivé avec Liverpool, parce que la bataille du milieu, le PSG l'a même gagné, ils l'ont pas perdu. mm, Avec Arsenal aussi, c'est mm, la bataille du milieu, mais ils disaient non, si on récupère Partey. Mais la bataille du milieu, on les a mangés. mm, Aston Villa, ça a été un peu plus physique parce qu'ils ont à peu près le même jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de star, tout le monde travaille. Et mm, moi, c'est ça, en fait, c'est que le PSG a rappelé que le foot est un jeu d'équipe. mm, D'accord? Et mm, c'est même ce que je disais. Je disais que si Mbappé arrive au Real de Madrid, ils vont avoir des problèmes. Parce que là-bas, qu'est-ce qui faisait la réussite du Real? C'est que tout le monde attaque, tout le monde défend. mm, Benzema, mm, c'était lui le premier qui défendait. mm, Quand le Real a battu le PSG, c'est parce que Benzema a mis la pression sur Donnarumma, mm, récupère un ballon, les gars, ils marquent et après, on a relancé. mm, mm, Donc, le football est un jeu collectif. mm. Tu vois, donc c'est pas un jeu individuel. Et le Mm. Portugal l'a rappelé hier. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas, oui, tu as Yamal, mais d'accord, mais il faut se fondre dans un collectif. Il faut jouer tous ensemble et gagner tous ensemble. Et c'est ça qui fait la. En fait, moi, c'est ça que Luis Enrique a rapporté. C'est-à-dire, la star, c'est moi. Il Mhm, prenait tout. Quand il parlait, c'est-à-dire que tout le monde braquait son fusil sur lui. Et les, mhm, les, et les boys ils travaillent. Ils sont là, ils jouent, ils travaillent, la cohésion et tout ça. mhm, Alors, donc, mhm. vraiment, euh, c'est ça que j'ai adoré, quoi. Écoute, moi je suis d'accord avec toi, hein. Moi je pensais que, je pense toujours d'ailleurs que l'Inter était un adversaire plus redoutable pour le PSG en finale que Barcelone. Parce que Barcelone, ils Ouais. prennent des buts, alors que l'Inter, ils n'en prenaient pas. Mm. Et les gens qui disent, ouais, mais l'Inter, c'est parce qu'ils n'ont pas bien joué en finale que vous les avez battus, mais c'est parce que le PSG a joué d'une certaine façon que l'Inter n'a pas bien joué. Le Exactement, pressing ouais. que Dembélé a fait sur le goal, qui faisait que toutes leurs relances, dans leur demi-finale contre Barcelone, mais seulement il avait tout le temps de faire ses relances. Et leur jeu Exactement, était ouais. basé presque exclusivement sur ça. Là, Mm. on le pressait tellement que chaque fois qu'il dégageait, 9 fois sur 10, le ballon était récupéré par Paris. Et ça, Mhm. ce que j'aime beaucoup d'Enrique, c'est que bon, c'est un entraîneur, comme tu dis, de collectif. Mais quelque chose aussi qui nous manque beaucoup, surtout en Afrique ou au Sénégal, c'est l'analyse des données. Voir comment l'autre adversaire joue et comment je peux le Exactement. contrer, comment je peux m'adapter Exact. au cours de match. Et lui, il a montré, hein, il dit, bon, ces gens-là, ils jouent comme ça, le fer de l'ensaisonnement, si je le bloque, ben, ils joueront plus de la même façon. Et l'Inter, ils n'ont pas trouvé la clé jusqu'à la fin du match. Et ils ont pris une raclée en finale, quoi. Oui. Euh, Et puis, tu sais, hein, excuse-moi de te couper. non, non, je t'en prie. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que Luis avait dit l'année dernière, qu'est-ce qu'il avait dit? Je veux une équipe où j'ai 4-5 joueurs à 10 buts. Hum, D'accord? Et hum, je me rappelle que Daniel Riolo se moquait de lui. Tu vois, je voulais 4-5 joueurs à 10 buts, 15 buts. uh-huh. D'accord? Donc, après, il disait que je veux que tout le monde défende. Et tu vois l'émission quand il disait à Mbappé, il disait, après, il lui a donné l'exemple de Jordan. C'est Jordan Jordan, était le ouais. premier défenseur. Ouais, Il lui a ouais. dit, le gars, il montrait l'exemple à ses coéquipiers qui, Hum, après, avaient envie d'aller à la guerre hum, pour Michael Jordan. exact, Donc, exact. et Mbappé, l'année dernière, tu le vois, il marchait. Messi marche. Tu Hum, vois? Bon, hum, après, c'est vrai qu'après, on a construit une équipe autour de Messi. Et Messi, la Coupe du Monde, bon, les arbitres aussi, on peut aider, hein, ils ont hum, gagné, mais bon, hum, après. Mais c'est ça que tu as vu, c'est-à-dire que euh, le danger venait de n'importe qui. hum, Et après, maintenant, et la dernière chose aussi, c'est-à-dire que l'ajout du Georgien, hum, Kvaratskhelia, hum, ça a été, mais c'est-à-dire que qui mon directeur technique là, hum, Mendes là, il a, hum, il a eu le fait là. Est-ce que tu as vu l'action quand il est revenu récupérer un le ballon fun. Alors que les gars durant menaient la quatre finale? zéro. Ouais. Alors que les gars menaient Exactement, 4-0. Ouais. exactement. Et Hum, donc et là c'est la même chose, et c'est la même chose, c'est comme ça qu'il jouait à Naples, c'est hum, comme ça qu'il jouait en Géorgie. Il mhm, hum, défend et c'est pour ça que des fois même il n'arrivait pas à finir les matchs parce hum. qu'il faisait tellement ça qu'à la fin devant le but il n'était Oui, plus bah ouais, lucide. ouais. Hum. Non, Donc non, ça, en fait moi c'est que ça que je retiens. c'est un excellent recrutement, Varakhelia. Oui, oui. C'est non seulement il est virevoltant, je sais plus c'est quelle analyse qui disait ça, c'est que Varakhelia, quand il a le ballon, il n'est pas en train d'attendre pour voir où est-ce que tu vas aller. Et Dafla, il songo, quoi. Il va vers toi et il te force donc à aller.
Et donc, non seulement ça, mais en plus, il a une certaine attitude en défense qui fait que toi, tu as envie de te donner encore plus, quoi. Donc, Exactement. Ouais. je sais pas où est-ce qu'ils sont allés le chercher, mais il a amené la touche manquante. Exactement. Et après, bon, tu parles de 4 5 joueurs à 10 buts. Le PSG d'aujourd'hui, il me rappelle un peu, tu regardes toujours la NBA, je suis sûr, les Pacers, Indiana Pacers. Il n'y a aucune superstar. Ouais. Tu as Siakam qui a gagné une fois et tout, mais ils sont là, ils peuvent tous te mettre, pas tous peut-être, mais au moins 10 points, sinon 15, Pascal 20, Liberton, ça dépend. Et ils sont en finale. Et ils risquent de gagner la finale si les autres, les gars de OKC là font les cons. Parce que c'est des parties interchangeables. Et le sport d'aujourd'hui, ça te montre qu'il n'y a plus un truc où il y a deux, trois stars. Et au basket aussi, ça se vaut. Genre, tu as une équipe où il y a une star ou même deux, ça suffit pas pour gagner. Alors que tu as une équipe où Ouais. il y a un tout homogène. J'enlève lui, je mets l'autre, c'est comme s'il n'y avait pas de changement. Donc, je pense que Exact. Enrique, il a eu le flair de dire, j'arrive et c'est moi le chef. Mhm. Et tout le monde suit. Exact. Ouais. Et tout le monde a suivi. Et là, maintenant, les gens voient que ça prend, que ça marche. Ils ont envie de le faire encore plus. Mhm. Est-ce que un nom que tu as donné tout à l'heure, et j'aimerais qu'on parle de lui parce que c'est un peu un personnage central, c'est Mbappé. Alors, Mbappé, il quitte le PSG pour aller gagner la Ligue des Champions. Le PSG gagne la Ligue des Champions sans lui. Il va à Madrid et selon moi, le Madrid de Mbappé est moins fort que le Madrid de Vinicius de l'an dernier. Tout à fait en phase avec toi. Et qu'est-ce qu'un gars comme Mbappé alors doit sentir, comment il doit se sentir aujourd'hui et comment il devrait réagir selon toi? En fait, déjà, il y a quelque chose qu'il va jamais avouer. Là, avec ce qu'il a vu, il sent que Luis Enrique avait raison. Hum, hum, C'est-à-dire que il est arrivé à Madrid, ou à Madrid, tu as hum, vu, il y a des matchs où les joueurs l'insultaient parce qu'il ne défendait pas, il hum, marche, il ne fait pas les efforts. hum, Modric, il y a un match où Modric l'a repris. hum, Il faut que tu défendes, il faut que tu bouches un trou. Bellingham aussi, la même chose. hum, hum, Après, tu vois ce qu'il a fait hier, là, la passe de Olise, là. hum, Il a fait un purpose pour moi. Parce hum. que à Madrid, on lui reprochait d'être, il n'est pas collectif. OK. Il cherche que le but pour lui. Tu Mhm, vois, en fait, il est très fort, Mbappé, hein, mais je sais qu'il va être très fort. Mais il doit se bonifier parce que plus on va avancer, plus la vitesse qu'il avait avant pour passer des jours, il ne l'aura plus. hum, Donc, il va devoir être plus technique. Tu vois, Benzema, ce qui fait sa force, hum, il revient au milieu de terrain, il vient faire des passes, il vient fluidifier le jeu, il hum, vient ouvrir. Même s'il marque pas, c'est pas grave. hum, Il va faire que d'autres vont marquer. Et hum, c'est ça que Mbappé doit apprendre. Il doit rendre les autres autour de lui meilleurs. Il hum, doit donner l'exemple. Il est capitaine. Il doit hum, donner l'exemple et aller se battre pour les autres. Et je pense que vers la fin, la dernière année, il a pris la grosse tête. Il s'est embrouillé avec Neymar. hum, Après, quand Messi est venu, c'était plus lui la star. Tout le monde parlait de Messi. Je hum, pense que ça lui a fait mal et tout ça parce qu'il n'avait plus les clés du camion. hum, Mais il faut se rappeler que c'est à cause de lui qu'on a acheté certains joueurs. Hein. Oui, qu'il faut se bonifier quand on a perdu là. Après mhm, l'année d'après, les gars ont acheté des joueurs parce que Mbappé a dit que c'est pas normal. Nanana. Et je trouve que la dernière année même, le match dans les grands matchs, on ne voit pas Mbappé. Contre Dortmund l'année dernière, où je suis hum. même allé pour la demi-finale retour, pour moi, on devait aller en finale. C'est-à-dire que Dortmund, il devait pas nous D'accord, gagner, d'accord, je suis d'accord. mais on n'a pas vu Mbappé. Hum, Ensuite, quand tu prends la finale contre le Bayern, Mbappé, il avait des occasions pour tuer le match. hum, Deux fois Giancarlo, je parle en Wolof, deux hum, fois en face du goal, tu vois, il devait mettre ses occasions. Donc, hum, les matchs importants, on l'a pas vu. hum, En tout hum. cas, les matchs importants du PSG, on l'a pas vu. Ouais, Tu vois? ouais. Et donc, et je trouve que il va devoir step up. Ça, c'est un. Deuxièmement, je trouve qu'au Real, aujourd'hui, ils doivent régler un problème de vestiaire. C'est où Vinicius, il le laisse partir et que Mbappé devient le patron. Mais Hum, deux patrons dans l'équipe, c'est pas possible. hum. Parce que Mbappé, c'est pas un neuf. Mbappé, c'est un gars à l'aile. C'est comme Thierry Henry. Tu le mets à l'aile, tu vois, et après, il pique. Comme ça, Mais quoi. le mettre en neuf, et puis Hum, après, tu as Vinicius, hum. ils vont se marcher. Et puis Vinicius, il, il a encore, il est encore aigri par le fait il est perdu le ballon d'or. Absolument. Donc, Hum, si on règle pas ce problème-là, il aura plus le ballon d'or parce que hum, hum, tous les deux là, c'est Mbappé ou lui, hein, mais hum, ce hum, sera plus Mbappé dans le futur. Hein. hum, hum. Donc, bon, pour moi, l'avenir de Mbappé, il est bright, mais il faut aussi qu'il revienne un peu sur terre. Tu vois, c'est comme Yamal. Yamal est en train de prendre une pente. Bon, c'est vrai, c'est un enfant, 17 ans, Mhm. mais qui met tais-toi et joue.
mm, arrête d'aller te battre avec Rabiot sur les réseaux sociaux. mm. Tu vas aller Ronaldo, ouais. Ronaldo. Non, non, Mm, mm, concentre-toi sur ton jeu. mm, mm. Toi, reste tranquille. Tu as dit, Ronaldo, il a quand même plus de 30 ans de football. Un, un. Donc, en fait, moi, je pense que il doit faire attention. Ça a été vraiment, Mbappé, il nous a donné vraiment 7 bonnes années. Mm. Et je pense que il peut amener le Real loin. Mais c'est qu'il est parti dans une équipe qui, aujourd'hui, n'a plus rien à prouver. C'est pas Et comme tu as si tu arrives gagné dans une sans équipe qui lui. a faim. Tu Voilà, as gagné exactement. Ils ont sans gagné lui. sans lui. Mm, Voilà, exactement. mm, Donc, mm, mm. aujourd'hui, vraiment, il va devoir mettre les autres, amener la confiance dans le vestiaire et leur Mm, montrer, oui, on peut gagner, quoi. Et avoir des gens qui ont faim. Bon, en cas, bon, tu as un coach qui a faim, qui veut gagner la Ligue des Champions, mm, Xabi Alonso, mais les mm. joueurs doivent avoir faim. Les Bellingham, ils doivent se mettre au service de Mbappé, quoi. Et donc, c'est à lui de le prouver. Je peux le prouver. Ouais, Non, tu parles de ce que Luis Enrique lui avait dit en parlant de Jordan, tu veux être Jordan, mais Jordan était Defensive Player of the Year. ouais. Donc, toi, il faut que tu te défendes un temps soit peu, quoi. On te demande pas d'être le meilleur défenseur, mais l'effort que tu fais devant, mais tes coéquipiers, ils le voient. Et ils ont envie de jouer pour toi. Et Mbappé, moi, je pense qu'il a joué contre lui. C'est la Coupe du Monde qu'il a joué, surtout la finale qu'il a joué. Il est sorti de là, il avait tout fait sauf gagner la Coupe du Monde. Donc, tu sors de là avec un ego qui peut être surdimensionné. Voilà, le Real te veut depuis un certain temps. Moi, je pense que le projet du Real, c'est un projet qui date d'il y a 2, 3 ans, effectivement. Mais ils n'ont pas vu les changements qu'il y a eu entre-temps et ils ont toujours voulu le même gamin. Ils voulaient Mbappé, sauf qu'entre-temps, tu as Toni Kroos qui est parti, Modric, il est vieux. Il y a une équipe donc qui jouait bien dans un tout homogène. Tu amènes et presque tu imposes quelqu'un. C'est Exactement, très ouais, mal tu l'imposes. vécu, Ouais. c'est très mal vécu par des gens comme Vinicius, par exemple. Mais tu vois que Vinicius, mais juste quand Mbappé sort du terrain, la façon dont Vinicius joue, c'est différent que quand Mbappé est sur le terrain avec lui. Exactement, oui, Et, exactement. et pour moi, Florentino Pérez et le Real, ils doivent regarder, je ne dis pas qu'ils doivent mettre Mbappé dehors, mais ils doivent reconsidérer l'investissement qu'ils ont fait dans le boy là et tweaker certains trucs. Tu perds en plus ton coach Ancelotti. C'est beaucoup de changements et si tu fais pas gaffe, tu risques de perdre beaucoup plus que ça, quoi. Donc, Ah oui, ah oui. je pense que c'est un gars intelligent, comme tu dis. J'espère qu'il va vouloir, parce que bon, ces jeunes-là, tu as parlé de Yamin, il a 17 ans, mais c'est des superstars. C'est des gars ramenés, voilà, on leur crie pas dessus, ils sont millionnaires en euros. C'est très difficile de New York, quoi. Donc, comment tu connectes avec des gamins comme ça? Et donc, Luis Enrique, je lui tire encore plus mon chapeau. Et tu prends un gars comme Deschamps, par exemple, une anecdote, c'était le lendemain d'une qualification du PSG cette année. Et il y avait c'est Désiré Doué et Bradley Barcola qui arrivent à Clairefontaine et ils arrivent en retard. Et, Deschamps, il fait ça, il regarde Doué, il lui dit, Désiré, le rassemblement, c'est à 4 heures, hein, c'est 16 heures, hein, pas 16h05 là. Il dit, ou alors tu es en retard parce que tu es avec, non, il était avec Zaïre Emery, ou il était en retard parce que tu es avec Warren, c'est ça? Mais à la blague, mais il lui rappelle que bon, ok, tu as beau être millionnaire et tout, mais ici, c'est moi qui commande. Et les rassemblements, ici, tous les gars là, c'est des millionnaires, by the way. Mhm. Ici, c'est 4 heures, c'est pas 4 heures Mhm. 5. Et les boys là, ils ont besoin qu'on leur parle comme ça. Parce que Exactement, ouais, non, les ouais. millénials là, ils ont été éduqués plus soft que nous, hein. Donc voilà, il faut leur parler comme ça, un langage qui Non, comprend. et pour t'appuyer, regarde en décembre, Mhm, quand il se passe de Dembélé, quand Lucien Enrique se passe de mhm. Dembélé, Contre le match contre Arsenal. Arsenal. Mais Mhm, tout le monde l'a insulté, me dit, mais toi, tu es fou, on mhm, va jouer à Arsenal. Et il perd 2-0 et il mhm, l'assume. mhm, Il a mhm, assumé, on a perdu 2-0. Et mhm, après, c'est même là que les gens ont dit, mais Arsenal vous a tapé 2-0, mais ils vont vous taper. Mais mhm, le Dembélé que tu avais à ce moment-là et le mhm, Dembélé que tu as eu après, mhm, et tu rajoutes Désiré Doué, mhm, et en plus, Barcola avait commencé à prendre la grosse tête. On lui mhm, a montré, bon, mon gars, c'est ou toi ou Désiré Doué. En mhm, plus, Cravachella est arrivé. Non, mhm, après, tu vois, les gars se sont calmés. mhm, Et je vais te dire aussi autre chose. Ce qui manquait dans le football français. En Angleterre, les gars peuvent mettre 2 équipes sur le terrain. mhm, Tu vois? mhm, Tu prends City. City, mhm, tu peux faire 2 équipes. mhm. Mais il y a des gens qui sont dans la deuxième équipe qui peuvent dans une autre équipe jouer tous les jours. Être titulaire, Mais absolument. ils se taisent, ils Mhm, se la ferment. mhm, Quand ils rentrent sur le terrain, c'est comme si ils vont donner leur vie sur le terrain parce que mhm, ils ont compris que ici là, c'est le meilleur qui joue tout le temps. mhm, mhm, Euh, mhm. qui,
De Bruyne, là, dans une équipe, tu vas oser mettre De Bruyne au banc. hum, hum, Dans une autre équipe, tu vas mettre Grealish, hum, qu'on a acheté cher. Tu le hum, mets au banc, il joue pas. hum, Foden était le meilleur joueur de l'année dernière. hum, L'année là, on l'a mis au banc. Oui, mais regarde tous. Mais en France, là, dès qu'on te met au banc, même les journalistes s'y prennent. Oui, on l'a mis au banc, le coach, il est mauvais, il ne fait pas jouer. Ce qui fait qu'en France, il n'y a pas deux équipes. hum. Mais qui même Marseille, ils vont aller en Ligue des Champions. Ils vont avoir qu'une équipe. Donc, et tu ne peux pas jouer le championnat. Et en plus, tu regardes toutes les équipes qui jouent en Ligue des Champions, à Hum, part Paris. hum. Mais il y en a un où ils perdent. Tu Ouais. regardes Lille. Hum. Attends, Lille était une bonne équipe, mais quand ils ont commencé à aller loin en Ligue des Champions, après, Hum. championnat, ça ne va plus. Pas trop Brest, c'est loin. la même chose. Ouais. Mais Brest, ils ont failli descendre. Hum, Tu peux pas avoir deux équipes, alors que quand tu joues à la Ligue des Champions, tu dois avoir deux équipes. hum. Forcément, tu dois avoir deux équipes. Tu prends Barcelone, ils peuvent faire deux équipes. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tenu en Ligue des Champions, ils ont pris le championnat. Real, ils peuvent faire deux équipes. Hum. Donc, la mentalité des Françaises aussi, moi, je trouve que avoir un coach étranger vient changer ta mentalité de joueur, ta mentalité qui est de gagneur, tu vois. Hum. Et la France a gagné les Coupes du Monde, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à prendre presque que des joueurs qui jouent à l'étranger. C'est vrai. Thierry Ouais. Henry, Zidane, Deschamps, ils étaient en Italie, donc ils viennent avec la gagne, Thuram. C'est vrai. Si on avait pris que des joueurs en France, jamais ils vont gagner une Coupe du Monde. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc, Hum. et pour moi, c'est important, hein. Tu as parlé tout à l'heure, tu as lâché le mot M, le mot qui commence par M. Marseille, on va bien parler d'eux aujourd'hui. Alors, Marseille, on dit quoi? Bon, c'est que Marseille, déjà, moi, je leur en veux parce que en 93, 93. lorsque Marseille gagne la Ligue des Champions, Hum, parce que c'était une équipe française, parce il y avait des joueurs africains, je hum, les ai supportés, même si j'aime pas Marseille. hum, Mais je me hum, disais qu'il fallait que la France gagne. Et pourtant, à l'époque, le Milan AC était une de mes équipes. Le Milan AC de Ruud Gullit, de Le Van Basten et tout Richecard, ça, là, ouais, le Richecard. voilà, Richkar. Hum, Et je les ai supportés parce que c'était une équipe française. hum, Mais et je trouve que Marseille, ils sont trop restés dans le passé. Tu hum, vois, ils ont gagné en 93. Tu vois, et puis tu sais que si on ressort, même à l'époque avec Tapi, mais on sait qu'il y a eu des magouilles et tout ça, hum. comment ils ont gagné les championnats et tout ça. Mais aujourd'hui, il faut que Marseille revienne sur terre et se concentre d'abord sur leur équipe. Parce qu'aujourd'hui, leur seule joie, c'est quand le PSG perd. Hum. Mais concentrez-vous sur votre équipe, reconstruisez une équipe, reconstruisez une âme. En tout cas, moi, ça m'arrangerait d'avoir un vrai championnat où je Ah, me tape absolument. avec Marseille. Absolument. C'est-à-dire que les classicos, je m'assois et je vibre. Hum, Tu vois, hum. c'est-à-dire que quand je gagne, mais aujourd'hui le classico arrive, bon, je sais que bon, au pire, c'est match nul, quoi. Je vais gagner. Des fois, même, je regarde pas. Mais Hein. moi, je voudrais avoir un championnat où Lyon, Marseille, qui PSG, Monaco, on est Hum, un championnat où on se tape comme en Angleterre. En hum, Angleterre, à un moment donné, parce que moi, je suis pas d'Arsenal, mais je suis frustré parce que je sais il y a des Ferrari, là, hum, hum, Manchester City, Liverpool. hum. Donc, tu vois, c'est intéressant. Et moi, c'est ça que je veux, un championnat intéressant, pas un championnat que je gagne, il reste Le encore bout 10 en journées. bout. Non. Ouais. Je suis. Et moi, je pense qu'ils ont les moyens vraiment de construire, parce que les joueurs veulent venir à Marseille à Hum, cause de la ferveur et tout ça, mais ils n'ont pas des joueurs sur le terrain qui se donnent à fond, en fait. Je trouve hum, qu'ils ont hum, des dilettantes, quoi. hum. Rabiot, tout ça. Non, en fait, espérons que, mais d'ici 2 ans, là, et surtout qu'ils vont en Ligue des Champions, espérons qu'ils vont se bonifier, hein. Ben, moi, je l'espère pour eux. Moi, je les charrie parce que, voilà, supporter du PSG, j'ai aussi une certaine joie à charrier les supporters de Marseille parce que ils sont pas raisonnables, quoi. Quand je dis pas raisonnable, c'est dire eux, quand Marseille gagne, qu'un de tout le dégueu, quoi. OK? Mais quand Ouais, Marseille oui, oui, perd, exact. on se tourne pour aller voir le résultat du PSG, pour avoir à quoi s'accrocher. À jamais les premiers, là, maintenant qu'on a gagné. Ben, en tout cas, on est les premiers. Je dis, ouais, nous, on est les premiers à en avoir deux. Vous en avez pas deux, non? Ouais, la Coupe des Coupes, ça compte pas. Mais non, c'est une Coupe européenne. Et Ah donc, oui, ah oui. tourner, comme tu dis, vers le passé. Moi, en 93, je me rappelle, j'étais à Montpellier, étudiant, dans ma chambre d'étudiant. Devait être 12 avec ma petite télé là. On a regardé la finale là-bas. Quand Montpellier a marqué, mais les gars, on s'est retrouvés tous par terre. Tout le monde était content pour Marseille, même si c'était pas notre club. Et j'aurais aimé que ce soit la même chose quand c'était le tour du PSG. Mais à la limite, il y avait même Exactement. plus de joie quand on perdait. Les gars, tu vas sur les réseaux sociaux. Mais toutes les années là où on n'a pas gagné, mais on se faisait allumer. On a des groupes dans lesquels on est ensemble, ben, ça finit plus, quoi. Et je rejoins ton propos là où j'aimerais que Marseille ait aussi une grande équipe parce que c'est des supporters qui ont de la ferveur.
et qu'on ne compte pas tout le temps par rapport à Paris, mais qu'on fasse juste un championnat digne de ce nom avec chacun. Les gens me disent, ouais, mais c'est les Qataris, ils ont de l'argent. Je dis, mais j'aurais aimé que vous ayez un repreneur aussi et qu'on joue à Non, armes mais, égales. non, mais ils ont un repreneur américain. Est-ce que nous, on s'est plaint? Mais C'est justement, quoi la différence? Ouais, voilà, voilà. Et donc, j'ai l'impression que eux, là, le temps qu'ils gagnent pas, c'est la faute du PSG ou peu importe. Mais j'aurais aimé que ça revienne à quelque chose de plus sportif. Voilà, un projet mhm, mhm, sportif. Pas du genre, mhm. ah, vous avez perdu, c'est parce qu'on a expulsé tel truc, c'était pas un rouge. Il y a toujours quelque chose, quoi. Même quand on les Ouais, bat, ouais, il y a quelque chose. ouais. Donc, et c'est ça, je dis, ben voilà, donc, Limon Stone, les supporters marseillais, quoi. Ils n'acceptent jamais la défaite, surtout pas contre le PSG. Mais bon, on verra. Et puis, dernière chose, hein, je vais rajouter. Aujourd'hui, les gens oublient quelque chose. Le PSG est un jeune club. Je pense qu'on n'a même pas 60 ans. On n'est pas encore arrivé à 60 ans. 1970. 70. 1970. Voilà. Voilà. 1970. Donc, on a 55 ans. 55 ans, ouais. Euh, qui Marseille a plus de 100 ans aujourd'hui. Ouais. Le Real a plus de 100 ans. Donc, Mm. aujourd'hui, même qu'on vienne me dire, bon, taisez-vous, vous en avez gagné une, le Real ici, Barcelone. Attends, mais c'est des anciens clubs. En plus, ces gens-là, ils avaient l'argent. Tu sais, les gens oublient, ils te parlent de Qatari. Mais Real, ils achetaient tous les meilleurs joueurs du monde. Mm. Ça, c'est vrai. Leur équipe même était plus forte que certaines équipes nationales. C'est vrai. Tout le monde Ça, va aller au Real de Madrid. Barcelone, la même chose. c'est vrai. Après, en Angleterre, mais personne ne parle de Manchester City. On va toujours louer le génie de Guardiola. Mais aujourd'hui, Luis Enrique, ce qu'il a fait avec PSG, moi je Mm. trouve ça que c'est supérieur à ce que Guardiola a fait. Mm. Guardiola, on lui a donné les meilleurs joueurs. Mm. On vient, Ça on lui a achète les pris du meilleurs temps joueurs. avant de gagner la Coupe des Champions. Ouais. Voilà. Et puis même au Bayern, quand il est allé au Bayern, il a pas gagné la Ligue des Mm. Champions. Il Mm. avait la meilleure équipe d'Allemagne, Mm. mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, tu Mm. vois, tu te rappelles la défaite qu'il a eue contre Chelsea, parce qu'il n'a pas respecté le jeu. Il n'a Mm. pas respecté N'Golo Kanté. Toi, Mm. Joe Bobo, il vient, il change tout son jeu. Il n'a Mm. pas respecté le gars du milieu. Mais Mm. on lui a mis un but gagné, après les gars enfermés. Ah, ah, ah. Non, Donc, non. ouais, Bon, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, tu apprends dans le foot, hein, il faut être ouvert à ouais, ouais, l'apprentissage. Tu ne peux pas venir dire exactement. j'ai la science infuse et c'est moi qui sais tout. Ouais, ouais. Euh, pour revenir sur Paris, tu es non seulement un supporter, mais tu as habité à Paris, tu as bossé à Paris. Ce que beaucoup de gens qui nous regardent ne savent pas, c'est que tu étais abonné au Parc des Princes. Parle-nous Ouais. un peu de Pendant cette 4 ans. période. Pendant 4 ans, parle-nous un peu de cette Ouais. période-là. Non, moi, j'ai commencé à supporter Paris Saint-Germain vers 84-85. À OK. l'époque où il y avait Jules-François Omar Gueye et Bocandé, Omar Omar Gueye. Gueye, Boubacar Sarr-Lecotte, Mhm, mhm, Rai, Valdo, je me rappelle de mhm, Valdo, mhm. Guérin, Ginola, truc. Camboire, Le Ouais, Guen. Ouais. je me rappelle de Ginola quand on disait il saute en l'air et puis la balle arrive, il met ça ici. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. El Après, avec Magnifico. Magnifico. Hein? Après Weah, c'est Weah qui contre le Real qui dribble toute la défense qui Mhm, marque. mhm, Tu vois, le match, la remontada qu'on a faite au Real de Madrid quand ils sont venus mhm. au parc, on les a Ouais, tapés avec une tête 4-3 avec une tête de Camboire. de Camboire, tu vois. Ouais. En fait, bon, donc moi j'ai vécu ça avant d'aller étudier au Canada. Mhm, Après, quand je suis allé étudier au Canada, c'est une période où on pouvait pas, je te rappelle, on pouvait pas suivre les matchs parce mhm, que ça passait à une heure où quand on était ouais. à l'école et tout ça là. Mais Ouais. bon, et puis même qu'on a failli descendre et puis qu'on a été sauvé par Diané Mhm, mhm, et tout ça. Donc, à la dernière journée. mhm, mhm. Donc, et tout ça, j'ai suivi. Et quand je suis arrivé à Paris, tout de suite, c'était l'époque où il y avait Ronaldinho. Donc, Nice. avec Donc, t'as Lucien vu Hernandez. Ronaldinho jouer, toi, en personne? Ben oui. Nice. Nice. Et donc j'étais abonné au parc. J'avais mon siège avec mon nom. Donc, j'allais voir tous les matchs. Ben, à l'époque, on n'allait pas trop en Ligue des Champions. OK. Mais bon, c'est pas grave. Mais Mhm, j'ai vibré. Et puis, quand je suis rentré au Sénégal, après, j'ai continué. Il m'arrive c'est-à-dire que j'ai un match important, ou bien quand j'ai une mission, OK. je fais tout pour regarder, pour aller voir est-ce qu'il y a un match. Je Mhm, quitte Genève pour aller voir le match. mhm, mhm, Et mhm. puis l'année dernière, j'ai réussi à me faire inviter par Visit Rwanda, qui m'a invité en loge, et j'ai regardé, malheureusement, j'ai perdu contre Dortmund, mais OK. je suis allé regarder le match parce que pour moi, on allait en demi-finale. Pour moi, c'était que le PSG allait en finale. En finale. Et Hein. donc, et puis là, cette année, j'ai tout fait pour trouver un ticket, hein. Mais après, bon, les tickets, c'était 3 500 euros. Je pense que Ah moi, je ouais. me suis dit, bon, I know. je me suis dit, non, non, 3 500 euros plus mon billet d'avion. Donc, ça, Wow. attends, Ouais. même, je pense que mes parents allaient me dire, peut-être, Mouta, tu es malade, toi. Non, je te dis, je te dis. Et tu sais, quand Donc, on dit qu'on est supporter du PSG
Les gens assument, ils présument tous que c'est pendant l'époque Qatari que tu as commencé à supporter le PSG, tu vois. Et donc, quand tu leur donnes des joueurs qui étaient là bien avant les Qataris, les gars sont étonnés, quoi. Du genre, ah mais oui, effectivement. Et ça fait longtemps. Amara Simba. Amara Simba. Fais-nous rêver. Tu te Oui. rappelles? Mais Oui. c'est ça c'est 90, 91. Et Ouais. voilà, donc l'amour du club, il date pas de maintenant. Là, maintenant, le club gagne, et pas juste à coups de millions dans le championnat parce que. Non, tu gagnes la plus grande coupe européenne qui est la plus difficile à gagner. Et là maintenant, et on va terminer sur ça, c'est quoi la suite maintenant pour le PSG? Quel joueur il faut garder? Quel joueur il faut aller chercher pour compléter ce qu'on a, pour pouvoir continuer à régner sur l'Europe? Parce que y arriver, c'est difficile, c'est bien, mais le plus dur, c'est de se maintenir. Donc, comment tu vois la suite? En fait, moi, je trouve que déjà, il nous faut un autre accent. En fait, on doit se bonifier sur les trois parties. Donc, Mhm. au niveau axe central, il nous OK. faut quelqu'un, lorsque Pacho, lorsque Marquinhos, qui aujourd'hui, il prend de l'âge, Mhm. il nous faut quelqu'un parce que Beraldo, je trouve qu'il n'est pas fiable. Non, D'accord? on est d'accord. Hernandez, de temps en temps, comment on appelle ça? Il peut combler des trous, mais lui aussi, Mhm. il a des pertes de concentration. Donc, Mhm. il nous faut quelqu'un qu'on peut mettre. OK. Après, au niveau des latéraux, moi, je trouve que c'est bon. On a les Le deux milieu de meilleurs terrain latéraux aussi. au monde aujourd'hui. Ah oui, ouais, non, ça c'est clair. Mhm. Après, au milieu de terrain, je pense il nous faut quelqu'un d'autre au milieu de terrain. À la Parce place de qu'aujourd'hui, tu qui? as un De gars. Vitinha? Non, non, de Fabien Ruiz. Parce que si Ah, Fabien OK. Ruiz n'est pas là, il te faut quelqu'un. Fabien Ruiz, les gars ont dit que, même dans mon groupe, là, ils insultaient Fabien Ruiz en disant que c'est une diva. Mais c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne regardent pas le foot. Ah, Mais OK. Fabien Ruiz, c'est un élément dans une équipe. Le Mhm. gars est calme, il ne panique jamais. Mhm. Mhm. Et tu en as besoin d'avoir une équipe. Et c'est quelqu'un qui peut tirer de loin. Donc, Mhm. ça aussi, c'est important. Mhm. Mhm. Et puis qui va calmer les deux autres jeunes là, Vitinha et Joao Neves. Et même quand on prend l'eau, il va calmer, il va poser le ballon. Mhm. Après, tu as besoin d'avoir un neuf, un buteur. Parce que, parce que je pense que Gonzalo Ramos, peut-être qu'il va partir parce qu'il n'a Mhm. pas un temps de jeu énorme. Donc, il te Mhm. faut quelqu'un. Mhm. C'est pas que de temps en temps, il va falloir que tu changes de manière de jouer. Mhm. Après aussi, tu peux avoir des blessures. En fait, pour moi, il faut que tu arrives à avoir des gens que lorsque tu vas jouer en Ligue des Champions le mardi, le samedi, tu peux mettre une autre équipe et ton équipe est aussi efficace. C'est Mhm. ce qui arrive avec toutes les autres équipes. Si on Mhm. veut, parce que l'année prochaine, on va être l'équipe à abattre. Donc, ça veut dire que tous nos matchs là, ça va être des finales. Mhm. D'accord? C'est Et vrai. donc, je trouve que avec des jeunes qu'on a, on peut aujourd'hui bâtir quelque chose sur 2, 3 ans. Mhm. C'est-à-dire que 2, 3 ans, parce que les jeunes là, Désiré Doué, il a 19 ans. Mhm. Barcola, il a 20 ans. Mhm. Dembélé qui les accompagne, il a 25 ans. Mhm. Tu vois? Donc, au milieu de terrain, Joao Neves, il a 20 ans. Mhm. Vitinha, bon, c'est le plus vieux. Mhm. Tu vois? Enfin, après, en défense aussi, tu as William Pacho, la première année. Donc, tu vois, ils vont se bonifier et tout. Et après, bon, tu as un goal le Russe, il va mettre la pression à Donnarumma. Donc, Donnarumma, Donnarumma va toujours. tu le gardes ou tu vas prendre Encore Chevalier? un an, tu le prends un an. OK. Donnarumma, tu le gardes un an Mhm. en fait, pour le remercier parce que quand même, il a quand même Ah ouais, il il nous nous a a quand même sorti de la sorti. peine, ouais. Quand Ouais, il il nous a a quand même déconné, sorti. on l'a dit, quand il a gagné, il faut qu'on le dise Ah, aussi, ah quoi. oui, ouais, ouais. Il Et nous puis a moi, sorti c'est une manière d'affaire. pour moi, c'est une manière de le remercier, qu'il Mhm. reste, Mhm. et puis qu'on essaie d'aller défendre notre titre l'année prochaine. Ça va être très compliqué, Mhm. mais qu'il faut qu'on essaie d'aller défendre. Parce que même moi, le truc là, la Coupe du Monde des clubs, pour moi, les joueurs, ils sont fatigués. Ils vont être Ouais. fatigués, et puis Mhm. mentalement, il va falloir un travail énorme pour Mhm. qu'ils soient focus. L'adrénaline qu'ils ont donné pour gagner la Ligue des Mhm. Mhm. Champions, Ce sera il faut pas pas pareil, minimiser quoi. ça, hein. Non, c'est Mhm. pas pareil. C'est pas C'est pas pareil. pareil. Donc, Dembélé est blessé d'ailleurs, donc ouais. tu sens qu'il y aura un letdown, quoi. C'est pas pareil. D'où Oui, c'est. oui, non, c'est pas pareil. Parce Mhm. qu'après, normalement, pour moi, après une Ligue des Champions, tu vas en vacances. Tu Mhm. enlèves la On est pression. Tu vas d'accord. en vacances, tu vas Mhm. Ibiza où tu Mhm. relâches la Mhm. pression, tu Mhm. reviens. Mhm. Mais Mhm. là, être au taquet, là, non, c'est Et compliqué. ça bouffe pendant tes vacances parce qu'au mois d'août, il faut revenir jouer le championnat. Donc les gars, ils sont ailleurs de toute façon, quoi. Ouais, non, Ouais. c'est clair. C'est Ouais. clair. Mais pour moi, je pense que 2, 3 ans encore, tu peux avoir une équipe qui va être au top. Mm. Mais L'important, il il faut faut être de renforcer. rester Ouais. au top et de gagner la coupe au moins une autre fois, si ce n'est deux. Exactement. Voilà. Ouais. Il Pour y a, arriver à confirmer. Ouais. oui, on a montré que on n'est pas arrivé là par temps douce, quoi, tu vois.
Si c'était, tu sais, longtemps, on disait, bon, ok, le PSG, on va éviter le Real, on va se taper Leipzig, comme les petits trucs. Ton grand match, il arrive juste en finale. Et hop, si on, comme on dit, sur un malentendu, ça peut fonctionner, quoi. Mais cette année-là, on a tapé tous les obstacles qui auraient pu nous empêcher d'aller là-bas et on les a éliminés, quoi. Donc cette année, on l'a gagné, on mérite vraiment de l'avoir gagné. Ah, oui, oui, Donc non, non, c'est bravo vrai. encore au PSG et à nous. Et là maintenant, il faut juste Mm. rééditer l'exploit. Comme tu dis, l'année prochaine, tout le monde nous attend. Chacun va jouer son match contre le PSG parce que tu veux Ah oui. eux. Et Mm. Luis Enrique, il a un projet sur le long terme. Les gars Exactement. et les clés de la maison, ils lui ont fait confiance. Et là, il montre que Mm. ça fonctionne, qu'on lui donne encore Mm. quelques temps pour construire une genre de dynastie, tu vois. Voilà, exactement, oui. Ouais. Et ce serait bien pour moi qu'on puisse faire ça, quoi. En tout Ouais, cas, non, non, c'est important, c'est hyper important. Et puis, comme ça, tu vas donner envie à des joueurs de dire, oui, je vais au PSG. Tu n'as pas vu l'année dernière, les gens ne voulaient pas venir chez nous. hum, 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 Donc là, en fait, là, tu vas construire pour dire aux gens, non, il faut aller au PSG parce que j'aime le jeu du PSG. hum, Et hum, aujourd'hui, tu regardes les Giroud, tu vois, tous les coachs là, ils sont hum, là en te disant, même Giroud te dit, Luis Enrique a réussi à faire ce que moi, je n'ai pas pu. C'est-à-dire que hum, tout le monde attaque, tout le monde défend. hum, Et hum, Giroud, c'est ça qu'il voulait. hum, Il hum, n'arrêtait pas de crier sur des Fadiga, sur des hum, Djibril Cissé. hum, Djibril Cissé, hum, prends ton gars. Parce qu'il hum, faisait un contre un. hum, hum, Et donc, et puis là, lui, c'est ça qu'il a réussi. Si on avait fait la finale avec Mbappé qui devait faire ce que Dembélé faisait, hum. tu vois, je suis pas sûr. Ça veut dire que tu aurais eu quelqu'un qui allait faire double boulot. C'est vrai, Mais pour compenser, c'est vrai, c'est vrai. exactement. Et après, la dernière chose, c'est-à-dire que ce que j'aime aussi, c'est qu'il arrive à intégrer des jeunes joueurs. Il prend des joueurs de centre de formation, il les intègre. Regarde, Seyni Mayoulou, Ibrahim Mbaye. Tu Hum, vois, hum, ce sont des joueurs qu'il arrive à intégrer. hum, Désiré Doué, hum, dans un autre club, il n'aurait pas joué, hein. On va dire non, tu es trop jeune. c'est vrai. Il l'a mis, il lui a donné confiance, il Hum, lui a dit joue, attaque, hum, dribble ton gars. hum, Tu vois, et le gars, c'est ça qu'il fait. hum, hum. Et ça, c'est important pour moi. C'est un très bon coach parce qu'il arrive à Ouais, oui, faire non. passer son message et que toi, you relate, quoi. Et ça, c'est Exactement. un C'est bon coach ça. qui fait ça. Il te vend sa philosophie et toi, tu adhères. Tu vois? Voilà, c'est Et ça. ça, il y a beaucoup de gens qui ont une philosophie dans la tête, mais ils n'arrivent pas à la Mm. transmettre aux joueurs. Donc, Exactement. bravo à lui, bravo à tous les artisans de la victoire. Bravo à Mhm. Paris. Ici, c'est Paris. Merci à toi. On essaie de le faire, Non, dans un temps raisonnable. Merci à tous qui nous écoutent. Si vous avez des réactions, des commentaires, n'hésitez pas. Mais yeah. encore merci d'être venu, Céline, aujourd'hui. Puis, Non, avec plaisir, avec plaisir. on commence C'est-à-dire ensemble. que j'ai des étoiles dans les yeux pendant plusieurs années. Personne ne pourra me l'enlever, ça. C'est-à-dire, Exactement. moquez-vous, faites tout ce que vous voulez. Ça, elle est à nous. La coupe aux Ex- grandes oreilles. Exactement. Quel monosida, Ah exactement. oui, c'est Hum, hum. clair. Non, absolument. Merci à toi, Céline. Super. OK, Merci. merci beaucoup, Tiens. Je t'en prie. Allez.